Order, chers membres du jury catchesque, et bienvenue pour une nouvelle vidéo pronostic où nous allons parler de BZW Fight Forever, show qui se tiendra le 10 mai à Fâche-Tuménil. Et comme d'habitude, je ne suis jamais seul, je suis toujours bien accompagné. Aurore, bonjour. Salut à tous. Donc comme j'ai dit, on se retrouve pour les pronos. Oui. Et c'est un show un peu de transition, on va dire. Je pense qu'il faut dire les termes. Un show qui prépare pour le casino. Oui, je pense qu'ils vont miser beaucoup sur le casino du côté de la BZW. Et ça se sent à travers ce show qui pourtant au départ avec, tu sais, la mise en forme, les posters, les annonces, on s'attendait vraiment à un gros show, à quelque chose d'assez énorme. Et au final, on se retrouve avec une carte plutôt light, plutôt légère, où il y a beaucoup de manquements, je trouve. Oui. Pas mal d'éléments manquants. Avant de détailler les matchs, on peut déjà souligner qu'il n'y a pas de match par équipe. Non, pas de Du match tout. par équipe. Les champions par équipe ne sont pas là et il n'y a pas de match par équipe, donc on peut même pas dire, tu sais, il va y avoir un challenger ou quoi. Il n'y a rien du tout. Il y a une femme qui est présente dans un match fourre-tout. On y reviendra. Et le champion n'est pas annoncé, mais ça, on y reviendra en toute fin de vidéo. Je pense qu'il sera quand même là, mais... On espère, en tout cas. Ouais. Mais donc, au final, un seul match pour le titre hardcore. Ouais. Rien d'autre. Une seule défense de titre. Pas de tag team. Une carte sur le papier où certains matchs sont plutôt cool, d'autres me laissent un peu plus sceptique, peut-être. On va analyser ça au fur et à mesure. Commençons vraiment par le match qui rend, je pense, tout le monde sceptique. Ouais, Un match fourre-tout, un Fatal 4-Way, où Cormac Hamilton va affronter Jack sans nom, qui va également affronter Adelionis, et qui va également affronter Millie McKenzie. Je pense que j'ai bien tout dit. Oui, je pense en tout cas. Je J'aurais pas pense. pu faire mieux. Merci. Je comprends pas le match. C'est impossible à comprendre en fait. Je vois pas d'où il tombe en fait. Mais tu vois. Tu sais, des matchs fourre-tout à BZ, il y en a toujours eu, mais ça avait un semblant de sens. Tu sais, t'avais des micro-rivalités dedans. Tu sais, notamment une fois Tucker Sombra, il y avait un petit truc, une anicroche. Ici, il y a rien du tout. T'as juste l'impression qu'on a été chercher Cormac Hamilton, qui est le fidèle et souvent, malheureusement, je trouve, bien trop souvent au pré-show. On va chercher Jack sans nom parce que c'est Jack. Ouais, c'est Jack, c'est un peu la valeur sûre du truc. On a une femme, pour une fois, BZ, on a une femme. Très bien. Assume, fais une fois un match féminin. Parce que je trouve ça dommage, je te coupe là tout de suite pour la femme, c'est qu'on retrouve le même scénario que la dernière fois avec Kira. C'est de nouveau une femme dans un match à plusieurs. Oui. Et c'est dommage. Oui. Ça met pas le talent féminin en valeur. Mais surtout, je pense qu'il y a des femmes dans le circuit indépendant. Je connais pas hyper bien le circuit européen francophone, mais il y a des femmes, ça se sait. Il suffit déjà d'aller chercher Madame Crowley, je ne sais plus son nom. Alexis Falcon. Voilà. Alexis Falcon. Étant donné que Charles Crowley est là, pourquoi pas ramener sa femme? C'est vrai, alors je ne sais pas si c'est sa femme, là tu t'emballes. Je pense pas que c'est sa femme, mais en tout cas, à un moment, ils ont catché ensemble. Moi, je pense qu'ils sont. Ou en tout cas, elle l'avait managé lors de BZ8. Je pense que tu t'emballes un peu. Tu penses? Mais je sais pas, je pense. Moi, je dirais qu'ils sont. Moi, je pensais que t'allais me parler de la madame de LG Cleary qui, elle, c'est impossible. C'est pas possible. Ou alors Tata Gertrude, hein. Ouais. Oui, pourquoi pas. Non, mais en vrai, il y a du talent, et notamment, je pense, dans les talents francophones, à Céline, qui fait pas mal parler d'elle, en bien, en plus. Mais oui, c'est ça que voilà, ou même, comme tu dis, ils avaient déjà fait venir une fois Kira, ramène Kira et fait un match féminin, enfin, assume une fois ton truc, quoi. Mais pas juste une femme pour dire, regardez, on a mis une femme. J'ai beaucoup de mal avec ça. Et alors, Adelionis, qui est visiblement un tout petit jeune, qui débute, qui sort de nulle part. Il a pas fait beaucoup de matchs, je pense. Visiblement, il sort un peu de nulle part, en tout cas du côté de BZ, on l'a jamais vu du tout. Et bon, c'est très bien pour lui, peut-être qu'il va nous en mettre plein la vue, et je me trompe peut-être, et tant mieux si je me trompe, mais je me dis, il y a tellement d'autres personnes qui pouvaient avoir leur place, tu sais, des gens qui ont un peu plus l'habitude avec BZ, des gens qu'on a peut-être pas suffisamment exploités dans d'autres matchs, je pense notamment à Oscar, je pense à Uka, il y a plein de gens, quoi, tu vois, ou même pour la blague, j'en discutais avec mon père, petite anecdote, et il me disait dans le match à 4, pourquoi au lieu de faire un match à 4, tu faisais pas un match par équipe, avec d'un côté la femme et pourquoi pas Cormac, et de l'autre côté Jack sans nom et Paul Robinson, tu le faisais venir avec une perruque. Ah oui, pourquoi pas. En vrai, ça aurait pu donner un petit côté fun, tu vois, cette espèce de truc un peu comedy wrestling qu'on a de temps en temps du côté de BZ, et ça aurait été rigolo de voir Paul Robinson avec une perruque, enfin...
En vrai, pourquoi pas. Et puis ça t'aurait donné un match par équipe. Oui. Que, au niveau de la division par équipe, il n'y a rien. Vraiment, c'est le néant. Match que j'ai beaucoup de mal à comprendre. Je pense que de toute façon, on n'est pas les seuls. Je ne vois pas où on veut nous amener avec ce truc-là, parce que je ne vois pas qui peut ressortir grandi de ce genre d'affrontement. Quel que soit le gagnant, j'ai vraiment l'impression que c'est le 6e match, parce qu'il fallait mettre un 6e match, quoi. Je suis très sceptique. Maintenant, si je dois choisir un gagnant, j'ai envie de croire encore Mac. Écoute, moi aussi. C'est vrai ? Oui. Écoute, on va se serrer la main. J'espère. J'ai envie de croire encore Mac qui mériterait d'être récompensé. Oui, il est toujours là. Qui est quand même une valeur sûre, notamment et très souvent en pré-show. Il avait une fois fait un bon match avec des échelles lors de BZ8. Pourquoi pas une petite victoire de Cormac, ça permettrait de changer un petit peu. Ou alors, t'assumes et tu fais une fois gagner la femme, quoi. Aussi. Mais en fait, il y a tellement de trucs. Tu peux faire gagner Jack parce que c'est ta valeur sûre et tu veux le relancer dans un programme derrière. Tu fais gagner le petit jeune pour avoir un effet choc. Il y a tellement de possibilités. Oui. Si je dois choisir, je choisirais Cormac. Non, moi je choisis Cormac. Okay. Bon, on est d'accord. Deuxième match, je t'en prie. Connor Miles contre Kuro pour le 2e round. Exactement. Il s'était affronté la première fois à Rix il y a un an. BZ, à BZ Rix. Pas juste la Rix, c'est le choix associatif. Désolée. Merci, et d'ailleurs, on en avait parlé, une fois on avait parlé dans une vidéo, on se disait ah oui, il y a eu ce match-là, mais je ne sais plus s'il a eu lieu ou pas. Pour finir, il avait bien eu lieu, on l'avait vu, on l'avait débrief dans une précédente vidéo. On avait dit que le match était vraiment cool et où ça manquait de temps. Donc j'espère qu'ici, ils auront le temps, parce que je pense que le match avait duré moins de 10 minutes. Oui, je pense. Donc on espère que ça dure plus de 10 minutes. Alors, c'est toujours... Ça, c'est un peu une valeur sûre, tu vois aussi Connor Miles Kuro, mais pour en revenir sur la carte en général, c'est pas un gros risque, quoi. Tu sais que le match va être bon, tu re-signes un 2e round, tu mets pas de stipulation non plus. Alors, autant le match, oui... Autant tout ce qu'il y a autour avec l'histoire de la fédération, etc., je trouve ça encore un peu léger de la part de BZ, tu vois. Je m'attendais quand même un petit peu plus pousse, tu vois. Va un peu plus loin, mets un truc en jeu, quel qu'il soit, mais te contente pas juste de la facilité de ah, on a les deux sont dispo, une réédite, hop, c'est parfait, 2e round. Une stipulation, quoi. Souvent, il faut faire monter un peu crescendo le truc, quoi. Ceci dit, je pense qu'on va avoir un bon match et je mise sur Connor Miles. Moi aussi. C'est vrai, on va continuer le push avec la victoire du miracle, je pense. Et je pense qu'une victoire de Connor Miles. En même temps, ça permettrait également de le préparer pour l'après-Joseph. Quand il y aura un nouveau champion, à un moment, Connor devra être challenger. Et je pense que cette victoire permettrait de le préparer un petit peu plus. 3e match, et ça c'est un match qui me hype. J'avoue là quand j'ai vu le match, j'ai fait ah oui. Un carnival hardcore match pour le titre hardcore évidemment de la BZW. Big Fucking Joe remet son titre en jeu face, forcément quand on dit carnaval, on pense à Charles Crowley. Oui. Et ça me hype. Voilà. J'espère qu'on va pas tomber trop dans le guignolesque. Ça reste un match hardcore. Faut quand même une petite dose de violence, mais il y a tellement de possibilités. Je crois vraiment au génie créatif de Charles pour amener ce petit truc en plus et d'avoir vraiment un match qui sera différent de ce qu'on peut avoir de d'habitude, et un match dans une comédie différente de ce qu'a pu nous donner Jacob durant son règne, d'une certaine façon. Tu vois ce que je veux dire ? Oui, je vois. Donc, match qui me hype. Je sais pas pour toi. Oui, moi aussi. Franchement, je sais pas quelle attente j'ai pour Big Joe par contre dans ce match, tu vois. Mais je pense qu'il pourrait nous surprendre. Oui, je pense. Ouais, je pense. Parce que déjà, même au show précédent, il était à jouer un peu avec le public et tout. Oui. Donc je pense qu'il va avoir des surprises. Oui, mais j'espère un match peut-être plus équilibré que ce qu'on avait pu voir du côté de Bruxelles. Et alors, je vais prendre un risque. J'ai pas envie, à titre personnel, que BZ fasse une WWE dans le style c'est WrestleMania, on change tous les titres, on retourne au casino, gros show de BZ, parce que je pense qu'ils vont capitaliser et faire du show du casino leur WrestleMania en quelque sorte. Et j'ai pas forcément envie de voir ce booking en mode tout le monde devient nouveau champion, gros changement casino, parce que casino, je trouve un peu facile dans l'écriture. Donc j'ai envie de croire à un changement de titre maintenant et Charles Crowley nouveau champion.
Pareil. Et puis Charles Crowley champion au casino, ça c'est une gueule, quoi, je trouve. Ouais, ça peut être sympa. Tu vois, il y aurait même aussi une touche à faire, comme tu avais parlé l'année passée avec les jetons, des trucs comme ça, venir plutôt que de sortir des punaises ou des Lego. Que cette année au casino, on va avoir les jetons. Ah, ça on verra bien. On en reparlera d'ici nos pronostics. Du coup, BZ, si vous nous entendez, pensez aux jetons, au casino. Oui, c'est l'occasion. Ça peut servir. En vrai, c'est l'occasion. Oui, ça, des cartes, quelque chose, mais des trucs qui rappellent le casino. Oui, voilà, jouer un peu plus sur cette fibre au casino et les matchs hardcore, je trouve que ça s'y prête le mieux. Ouais. Donc voilà, Charles Crowley, on pronostique nouveau champion. 4e match. Ricky Sosa contre LG Cleary qui fait son grand retour à BZ. Enfin, il était revenu à Las Vegas. Oui, mais on attend que le show soit dispo pour le débrief. Mais en Europe, c'est vrai que ça faisait un petit temps qu'on l'avait plus vu du côté de BZ en francophonie. Et le revoir face à Ricky Sosa, je pense que ça peut être cool. Ricky sort quand même d'un gros match face à GTG. Ouais. Ici, il va rechercher un adversaire qui a fait ses armes principalement du côté du Japon, je pense. Il a bien tourné là-bas pendant un long moment. Ça peut être bien sympa. Et là, tu vois, sur ce genre de match, j'aurais peut-être bien vu un 3e participant. C'est ce que je dis. La carte, le match en lui-même est cool, mais il y a tellement de possibilités. C'est trop du 2 contre 2. Oui, c'est du 1 contre 1. Oui, mais 2 par match. Parce que du 2 contre 2, c'est des matchs par équipe. Et il n'y en a pas. Mais oui, c'est un peu trop ça, je trouve, comme carte d'une certaine façon. Il n'y a pas assez de folie. Peut-être avoir une surprise, il y aura peut-être un 3e participant surprise, on ne sait jamais. J'ai envie d'y croire. J'y crois un petit peu. Je sais pas pour quel match, mais. Tu vois, par exemple, un Kevin Valdez, tu vois, lui qui est aussi un régulier des pré-shows. Tu sais, avoir un Kevin Valdez dans un match, je trouve que ça rajouterait un petit truc, tu vois. Après, je me prends peut-être, les gens me corrigeront, mais je sais pas, je trouve que ça rajouterait un petit truc. Ceci dit, pour le pronostic du match. Ricky Sosa avait déjà perdu contre GTG. C'est quoi, j'ai envie de croire en LG Cleary. Je pense que Ricky Sosa, il va encore échouer. Ça va enchaîner une petite frustration, tu vois. Moi, je pense qu'il va perdre et il en ressortira grandi. Je pense, un peu comme dans son match contre GTG. C'est un peu l'idée. Bon, du coup, LG Cleary, parfait, magnifique. Avant-dernier match. Je te laisse annoncer. Mais pourquoi ? Parce que j'ai envie de me garder le match final. J'ai envie de me garder ce qui sera certainement le main event. Donc, annonce. Du coup, tu le gardes. Hein. Donc, Elijah, donc ancien Elias, évidemment, contre Georges Balzac. Et là, de nouveau, on fait confiance à Balzac. On lui donne le grand nom du show. Après Lio Rush, après Janela, où on avait vu un Balzac en très grande forme, hyper convaincant, il a montré qu'il avait les épaules. D'ailleurs, je pense à Balzac, ça me fait penser également à Gustave Lebrun, qui est trop souvent sous-estimé, ou en tout cas pas assez vu du côté de la BZW, ce qui est bien dommage. Ça fait longtemps qu'on ne l'a plus vu. Mais oui, mais tu vois, tu pourrais le rajouter dans un match aussi, tu vois. Tout à fait. Enfin, revenons à Elijah Georges Balzac, où j'attends de grandes choses. J'attends pas un match peut-être hyper technique. Je pense que même la technique sera ramenée par Balzac. Tu penses ? Je pense que Balzac va de nouveau nous surprendre agréablement. Et après un échec face à Janela, j'ai envie de croire de nouveau, comme j'avais dit. Je veux croire en Georges Balzac. Je vais pronostiquer une victoire de Georges Balzac. Pareil. C'est vrai ? Oui. Ah, on est plutôt... Pourtant, on s'est pas concerté. Hein. Non, on se garde à surprise à chaque fois. Moi, je l'ai fait sur le terrain, mes pronos. Ah oui ? Oui. Parce que pour certains trucs, j'étais trop hésitante. Alors j'ai fait, on verra. C'est vrai que l'avantage de ce genre de carte, c'est que t'as du mal à te projeter. Donc du coup, c'est un peu du feeling, tu vois. C'est pas évident comme truc. Après, à défaut d'avoir une carte hyper originale, hyper fournie, on espère surtout que les talents, eux, fourniront de bonnes prestations. C'est surtout ça qui importe au final. Hein. Tu peux mettre 2 no-name, tant que la presta est excellente, je préfère voir deux personnes qu'on ne connaît pas et qui te sortent un 5 étoiles. Et qu'on leur laisse du temps. Que de voir 2 grandes stars faire quelque chose de à peine correct, quoi, tu vois. Donc je suis d'accord avec toi. Et donc, si Georges Balzac... je te le laisse, hein, du coup. Si Georges Balzac pouvait ressortir gagnant, alors j'espère. D'ailleurs, en faisant le petit geste et en revenant sur ce sublime t-shirt, je pense qu'il y a encore quelques éditions, il faudrait se renseigner auprès de Jacob, pour ceux qui ne l'auraient pas, marqué l'histoire. Match pour le challenger numéro 1 au titre de BZW, Trent fucking Seven contre Jacob Vadok, notre ami, évidemment.
Match crève-cœur, évidemment, Ouais, parce que autant j'adore Jacob, autant j'adore Trent. Oui, évidemment. Autant... C'est pour ça qu'on a dû mettre un t-shirt de chaque. Autant j'ai milité pour un triplé dans les matchs, une trilogie. On pourrait l'avoir entre Trent Seven et Joseph. On pourrait avoir cette trilogie qui s'écrirait au casino. Et à l'inverse, là aussi, on a tellement milité pour que cette histoire entre Joseph et Jacob arrive à un moment où on arrive, voilà, cette touche finale et que ce match arrive enfin, parce que presque un an, c'est vachement trop long. Là, c'est un crève-cœur. C'est un crève-cœur parce que d'un côté, je dois choisir entre la trilogie, la conclusion de l'histoire. Et qu'est-ce que tu pronostiques, toi ? Moi, je pense qu'il va y avoir une disqualification, Joseph va intervenir et que ça va finir en triple menace au casino. Je pense qu'il n'y aura pas vraiment de vainqueur clairement défini, ça sera une espèce d'égalité. On en a beaucoup parlé. Ouais, ça on en a parlé. Quand on a vu l'annonce du match au show précédent, on le savait. Quand Trent est arrivé, il a fait papa et qu'il a discuté et qu'il a dit voilà, je veux faire un match contre Jacob et le vainqueur ira challenger Joseph. Je pense que le match, le main event du casino sera en réalité un triple menace entre Joseph, Jacob et Trent. Oui. Et là, je vais mettre un bémol sur l'écriture de tout ça. Pourquoi il n'y a pas eu un Joseph-Jacob avant pour pouvoir arriver à cette conclusion du triple menace ? C'est vrai. En réalité, ce match-là aurait dû arriver bien plus tôt. Ou alors, un Jacob-Joseph aurait dû arriver à Bruxelles, par exemple. Tu vois, tu fais un Jacob-Joseph à Bruxelles, tu fais une fin un peu en demi-teinte, t'as un Trent qui vient gagner, qui gagne son match face à T-shirt, qui réclame une revanche parce qu'il vient de faire une masterclass à Bruxelles, Jacob qui se ramène en disant « Attends, il y a une fin de match, mais contestable, je veux ma revanche, machin, etc. » Ok, match de challenger numéro 1, ici à Fight Forever, et une triplette au casino. C'est vrai, ça aurait pu être bien. Malheureusement, dans un sens heureusement, parce que le triple menace qu'on voit se profiler au casino, si c'est bien ça sera exceptionnel. Je pense que là, BZ a toutes les cartes en main. Et en tout cas, si ça se fait, j'ose espérer que ça sera le main event du casino. Ou je pense. Mais avec tout ça, je pense que BZ a les cartes en main pour faire quelque chose d'absolument exceptionnel. Mais en termes d'écriture d'histoire, je trouve qu'il y a eu des actes manqués, parce qu'au final, le Joseph Jacob, on ne l'aura pas. Oui. Tu ne l'auras pas, ou alors tu l'auras, mais sur une espèce de prétexte un peu bizarre, ou alors Joseph qui va demander sa revanche sur Jacob, ça n'aura plus la même saveur. Oui. Le point final n'aura pas cette même saveur, malheureusement. Ou alors, faut assumer à fond et faire Jacob-Joseph. Ouais. Mais je sais pas si un main event comme ça au casino, si tout le monde embarquerait dans le train. Ouais, je vois ce que tu vois. Les gens qui n'ont pas l'habitude avec le circuit indépendant, les petits nouveaux, ceux qui découvrent, nous, on sait que ça serait vachement cool. Après, je peux comprendre qu'un triple menace soit un peu plus vendeur aussi. Ouais. Parce que ça te permet de voir un troisième lutteur. C'est ça. Ou alors, comme on en avait parlé, au casino, tu fais Joseph, Jacob et tu mets Trent en arbitre. Ah oui, ça serait incroyable aussi. Ça passe aussi. Ça serait exceptionnel. Ça serait pas mal. Ça serait exceptionnel. Ça serait même presque mieux. Parce que je pense. L'histoire. Et au moins, t'aurais quand même. T'as un truc à raconter, quoi. Les trois sur le ring. Oui. Mais dans un match à deux, oui. tu vois. Oui. Et tu pourrais avoir des interventions physiques de Trent Seven qui viendraient peut-être calmer l'un ou l'autre quand il y aurait du débordement. Effectivement. Ça serait incroyable aussi. Ça serait incroyable. Mais donc du coup, ton prono, c'est plutôt une égalité. Ouais. On est d'accord, oui. Bon, c'est bien la première fois, on est d'accord sur tout. Je pense qu'on est plus ou moins d'accord, effectivement. Et du coup, on va se tromper sur tout. Peut-être, je ne sais pas, on verra bien. Et vous, chers membres du jury catchesque, quels sont vos pronostics ? Mettez-les en commentaire de la vidéo. Je pense qu'on a tout dit. On a tout dit. Hein. Je vais même annoncer que nous sommes à jour pour les VOD de BZW. La review de War at the Capital arrivera très prochainement. Et sur ce, nous on vous dit à la prochaine et portez-vous bien. À bientôt chez Joe.